lorsque la Bible nous dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous, j'ai l'impression que lorsque l'auteur était en train d'écrire ce passage, il avait en tête la partie immatérielle de l'ordre. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de temple, le temple dans l'Ancien Testament avait 3 compartiments. Dans le temple, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Et c'est la même situation pour nous comme temple du Seigneur. Nous avons ces 3 parties aussi. Car vous savez bien que nous sommes une créature tripartite. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire lorsqu'on se réfère au temple de Jérusalem, c'est la même situation pour nous, de façon métaphorique. C'est-à-dire dans notre corps qui est le temple, nous avons le parvis, ensuite nous avons le lieu saint et nous avons le lieu très saint. Maintenant, de façon symbolique, chacune de ces parties a sa représentation en nous. Par exemple, lorsqu'on parle du parvis dans l'Ancien Testament, le parvis se réfère à notre corps physique, c'est-à-dire notre corps. Notre corps physique symbolise le parvis du lieu saint. Notre esprit symbolise le lieu saint. Car la Bible dit, vous serez saints car je suis saint. La Bible parle d'un esprit saint. Maintenant, notre corps symbolise quelle partie dans le temple de Jérusalem? Non, notre corps symbolise le parvis, notre esprit symbolise le lieu saint, notre âme symbolise quelle partie? Le lieu très saint. C'est-à-dire, lorsque la Bible dit, vous êtes le temple, voilà l'idée, voilà l'essentiel de ce thème, de ce concept. Vous êtes le temple, c'est-à-dire Dieu qui faisait sa demeure dans le temple de Jérusalem a choisi aujourd'hui de vivre en nous. C'est-à-dire, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je dirais même un temple ambulant, un temple qui se déplace. C'est là l'essentiel de ce thème pour cette semaine. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Maintenant, si vous êtes le temple du Saint-Esprit, pourquoi vous allez vivre comme n'importe quoi? Et pourquoi vous ne voulez pas faire la volonté de celui qui vous a appelé? Pourquoi vous voulez marcher encore dans les ténèbres? Dit dehors. Maintenant, je pense qu'il est temps que l'Église fasse la volonté de Dieu. Lorsque nous considérons notre personne comme étant le temple du Saint-Esprit. Maintenant, si cette semaine, nous allons faire des campagnes sur la construction du temple physique, je pense qu'au préalable, la première chose à faire, c'est d'avoir expérimenté une construction spirituelle dans la vie de chaque croyant, dans la vie de chaque fidèle. Car sans cette construction spirituelle, nous n'allons pas pouvoir construire le temple physique. Car la vie est d'abord spirituelle. Une personne dont sa vie est en désordre ne peut pas construire un temple physique. Car sa vie est en désordre. Sa vie est en désaccord à la parole de Dieu. Maintenant, le plus grand mal qui ronge la vie chrétienne, c'est le péché. Et alors, comment allez-vous construire un temple? En vivant dans le péché, en marchant dans l'iniquité, en cohabitant avec l'abomination. Maintenant, si vous êtes à l'église, vous avez 2 partenaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous commettez l'iniquité. Alors, si vous êtes à l'église, vous pratiquez la sorcellerie. Vous marchez dans l'abomination. Je pense que cette semaine, c'est une occasion assez spéciale pour l'Église de se réveiller afin que vous marchiez dans la volonté de Dieu. Et c'est alors que vous allez construire un temple saint, agréable, qui sera
un sacrifice de bonne odeur pour le Dieu que nous servons. Dans l'Ancien Testament, le temple avait trois parties, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et c'est la même situation pour nous aujourd'hui. Notre corps symbolise quelle partie? Le parvis. Notre esprit symbolise le lieu saint. Notre âme symbolise le lieu très saint. Ce matin, est-ce que vous avez une âme très sainte? Est-ce que vous avez un esprit saint? Sinon, alors je dirais même comment allez-vous construire l'église de Jésus-Christ de la même frappée physiquement. Alors c'est pourquoi il y a des personnes qui ne veulent pas cotiser. C'est parce que je pense qu'il y a certaines d'entre elles, la construction devrait être spirituelle avant tout. C'est-à-dire la personne même qui doit construire le temps physique, elle-même a déjà besoin de sa propre construction. Alors ce matin, je pense qu'il est temps de se repentir afin de ne pas marcher selon la chair, mais de vivre pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, David avait désiré de construire le temple de Dieu. Dieu l'a refusé en disant, ce n'est pas toi qui vas me bâtir un temple. C'est plutôt ton fils, car ta main n'est pas assez innocente pour que tu bâtisses ce temple. Malgré c'était Dieu qui avait choisi David comme guerrier pour préparer le territoire que Salomon va occuper. Salomon, selon la promesse, devra marcher dans la paix durant son mandat, durant les quarantaines d'années qu'il était au pouvoir. Mais au préalable, David était choisi comme guerrier par excellence pour terrasser les ennemis d'alentour. Malgré cela, Dieu a refusé David comme constructeur. C'est ce même Dieu qui a choisi Néhémie. C'est pour vous dire ce matin, vous pouvez être ici. Nous pouvons avoir la vision pour construire ce temple, mais ça ne veut pas dire que Dieu va choisir toute personne ici. Dans un temple, il y a 3 degrés. Le premier degré, symbolise la sanctification positionnelle. C'est-à-dire, dans le parvis, c'est la sanctification positionnelle. C'est-à-dire, quelqu'un qui se trouve dans le parvis ne fait pas partie des gens du dehors. Et c'est là qu'on peut parler de chrétien de manière positionnelle. Maintenant, ça symbolise le parvis. C'est la sanctification positionnelle. Le deuxième niveau, deuxième degré, en esprit. Maintenant, c'est la sanctification progressive. La sanctification progressive se réfère à 2 éléments. Le premier, elle symbolise la maturité. Deuxième élément, elle symbolise une vie surnaturelle lorsqu'on marche dans la sanctification progressive. Troisième degré, c'est la sanctification finale ou la sanctification glorieuse. C'est-à-dire, c'est la gloire ou la félicité éternelle. Maintenant, c'est-à-dire, de manière symbolique, le parvis symbolise la sanctification positionnelle, premier degré. Le lieu saint symbolise la sanctification progressive. C'est-à-dire, lorsqu'on se déplace du parvis vers le lieu saint, ça s'appelle progrès spirituel. Maturité spirituelle. Troisième niveau, c'est la sanctification finale ou la sanctification glorieuse. C'est le dernier niveau de la marche avec Dieu. Maintenant, c'est là qu'on trouve le symbole du lieu très saint dans l'Ancien Testament. Soit
la sanctification positionnelle, soit la sanctification progressive, soit la sanctification finale. Quel est ton niveau?